Et bonjour à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le jeu Minecraft. En effet, j'ai vraiment envie de vous montrer de nombreuses choses avec ce jeu, parce qu'il je le trouve fort intéressant. Il y a de nombreuses choses que l'on peut faire avec, voilà. Ce jeu, ce que je trouve finalement, c'est que ce jeu, on peut y adopter différents points de vue. Par exemple, si j'arrive pour la première fois sur ce jeu, je vais me dire ok, c'est un jeu de construction, je vais pouvoir y faire des parties en ligne, avec plein de types de jeux notamment. Mais par contre, avec un certain temps passé sur ce jeu, on peut se dire ok, ce jeu peut avoir une certaine puissance, et j'entends puissance pas par logiciel et performance, mais bien en effet par une puissance d'utilisation et vraiment de la capacité de celui-ci à faire vraiment de nombreuses choses très variées. Et aujourd'hui on va s'intéresser finalement à la mise en application d'algèbre, de logique et même de maths finalement à l'intérieur de Minecraft. C'est un petit peu, j'ai vraiment envie à travers cette vidéo de vous d'élargir un petit peu votre point de vue et de vous dire ok, vraiment ce jeu n'est pas qu'un jeu de construction, on peut vraiment y faire des maths, de la logique, des algèbres et tout, et ça c'est vraiment tout ce qu'on peut relever en termes de puissance sur celui-ci. Par contre, je vais bien entendu vous montrer des petites notions, mais celles-ci vont rester très simples, et d'ailleurs on pourrait y faire même des notions très complexes à l'intérieur de ce jeu. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez un petit peu voir d'autres choses complexes avec ce jeu Minecraft, notamment le fonctionnement des serveurs, ou alors des schémas électroniques encore plus complexes que ce que l'on va voir aujourd'hui. Sur ce, je vous propose de s'attarder un petit peu à la vidéo. Donc dans celle-ci, on va avoir une première approche de la puissance de ce jeu en utilisant l'algèbre de Boole. Voilà, l'algèbre de Boole qui est un fondamental en logique mathématique et en électronique, qui va nous permettre de faire plein de choses, et ça peut être mis en application dans Minecraft. Donc je vous laisse jeter votre courte techno et ouvrir votre jeu Minecraft. Non, je rigole bien entendu, mais on va pouvoir mettre un petit peu vos courtes techno de 3ème en application à l'intérieur de Minecraft, et ça c'est vraiment intéressant, parce que d'ailleurs, en plus d'être intéressant, ça permet vraiment de faire mieux comprendre certaines notions qui peuvent paraître être complexes. Voilà. On va faire un système électronique des plus simples, que vous avez d'ailleurs tous fait en physique, un interrupteur, un fil électrique et une lampe. Voilà, donc on va utiliser finalement la mécanique de redstone sur Minecraft, qui révèle bien des secrets, vous allez voir. Donc ici on va avoir un levier, un fil et une lampe. Si j'allume la lampe, je vais y arriver. Si j'allume le levier, ça va allumer la lampe. Donc ici, vraiment, on a un système vraiment bête et imbécile. Vous me prenez pour un imbécile d'ailleurs en l'occurrence. Mais si on a une toute autre approche sur ce système, on peut vraiment en relever de nombreuses notions. En effet, si on regarde bien avec un peu de recul, ici on va avoir une entrée, donc qui correspond au levier, et une sortie, qui correspond à la lampe. Si l'entrée donc est fermée, on ne l'a pas allumée, donc elle se trouve à l'état 0 finalement, alors la sortie va se trouver elle aussi à l'état 0. En l'occurrence, l'état 0 va correspondre à la lampe éteinte. En revanche, si j'allume le levier, il va cette fois-ci être sur l'état 1, et la lampe, elle aussi va être sur l'état 1. Et c'est là que va regorger un petit peu toute la logique du système. Donc ça va être, quand on peut regarder avec un aperçu un petit peu reculé, ça va simplement être du binaire. 0 ou 1, allumé ou éteint, voilà, tout simplement. En revanche, ce petit système électronique, le problème c'est qu'il n'a que deux états, allumé ou éteint. Il ne nous permet en l'occurrence pas d'avoir une réflexion vraiment poussée avec un schéma électronique. Voilà, donc c'est un petit peu la base des bases, mais ça nous permet de voir un petit peu comment ça marche. Et encore une fois, on a mis en application ça sur Minecraft. Maintenant, je souhaite m'attarder sur des choses un petit peu très légèrement plus complexes, mais qui restent encore une fois très simples. Au lieu d'utiliser une entrée, on va utiliser deux entrées et une sortie. Et voilà, et ça va être très intéressant, parce qu'on va pouvoir voir un petit peu le fonctionnement des portes logiques, donc ce que l'on appelle les portes logiques sur Minecraft, avec deux entrées et une sortie. Je vous propose maintenant de vous montrer un tableau. Donc ça, c'est un tableau binaire de l'algèbre de Boole, qui correspond finalement à la logique de la porte logique E. Regardez ici, j'ai deux entrées et une sortie, et comme vous pouvez le voir dans le tableau, donc en fait on a deux entrées, donc 0 et 0 est égal à 0. Donc ici, le levier est sur 0, celui-ci aussi, alors la sortie va être sur 0. Finalement, la sortie, dans ce cas-là, va dépendre de l'entrée. Voilà. Ça peut d'ailleurs être l'inverse, hein, la logique pourrait être poussée à fond, l'entrée pourrait dépendre de la sortie. Et ça, c'est vraiment des mécaniques qui pourraient être mises en place sur Minecraft, et ça, c'est super cool. Enfin bon, revenons à notre porte logique E, qui est vraiment très simple. Ici, quand on regarde le tableau, 0 et 0 est égal à 0. Ici, 0 et 1 est toujours égal à 0, donc pareil, 0 et 1 à l'inverse est toujours égal à 0, mais en revanche, si je mets 1 et 1,
alors en sortie on aura l'état 1, et ça vraiment ça correspond à une réflexion de l'algèbre de Boole sur Minecraft. Voilà, je vous propose maintenant de retenir un petit peu ça, qu'avec deux entrées, pour pouvoir avoir une sortie qui est égale à 1, avec ce qu'on appelle la porte logique et, il faut que les deux entrées soient allumées, voilà. Et représentées dans Minecraft sous forme un petit peu plus concrète, pour ouvrir une porte par exemple, ça serait très simplement, ça c'est à 0, ça c'est à 0, la porte logique et il faut que les deux entrées soient à 1 pour ouvrir la porte, donc 1 et 1, ça nous donne 1 en sortie et on peut avancer, voilà, ça c'est super cool. Maintenant on va arriver sur un autre schéma électronique qui reprend encore une fois lui d'ailleurs, hop je vais fermer ça, qui reprend encore une fois lui deux entrées et une sortie, donc c'est exactement la même chose que la porte logique et, mais en revanche cette porte logique va s'appeler OU. Alors qu'est-ce qui va différer tout simplement de la porte logique et? C'est tout simplement que le comportement de celle-ci va être pas le même. La porte logique et, pour obtenir 1 en sortie, il fallait que les deux entrées soient en 1, alors que la porte OU, il va falloir que seulement une des deux entrées soit sur 1 pour tout simplement avoir la sortie en 1. Donc voilà, je vous mets la table binaire de la porte logique OU et c'est exactement la même logique. Ici, donc j'ai deux entrées qui sont elles sur 0. Donc si je mets une des deux entrées sur 1, en sortie je vais avoir 1. Donc si par exemple, si j'ai 0 et 0, j'ai 0. Si j'ai 1 et 0, je vais avoir 1. Si j'ai 1 et 1, je vais encore avoir 1. Et si j'ai 0 et 1, je vais aussi avoir 1. Voilà, donc on respecte bien les 4 possibilités de ce schéma électronique de porte logique OU. Donc voilà, il va être mis en place ici sur cette petite porte, donc si j'ai une des deux entrées qui est allumée, alors la sortie sera égale à 1 et on peut avancer. Voilà, c'est super cool. Maintenant, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai repris ces portes logiques et d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est que j'en ai repris en fait le signal pour pouvoir l'utiliser concrètement à l'intérieur de Minecraft. Donc ici on a pareil une porte logique de type E et le signal de cette torche de redstone va être récupéré par cette redstone pour pouvoir activer mon système qui en l'occurrence pour l'exemple est une double porte à piston. Donc la porte logique E, donc 0 et 0 ça fait 0. Et pour allumer, pour avoir une sortie qui est égale à 1, il n'y a pas 36 solutions, il faut qu'on ait 1 et 1 en entrée. Et hop, on a cette fois-ci du coup 1 en sortie et ça va activer mon système. Donc hop, si j'enlève une des deux entrées, et ben alors on va avoir un système qui va être celui-ci éteint. Voilà, donc c'est intéressant, on a mis en place cette petite porte logique et à l'intérieur de Minecraft. J'ai fait exactement la même chose pour la porte logique OU. Donc ici on a encore ce petit schéma électronique dont je récupère le signal et si j'allume une des deux entrées, la sortie sera égale à 1 et hop, mon schéma sera activé et je pourrai passer. Voilà. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant un petit peu de vous mettre en pratique des schémas électroniques. Donc ça reste encore une fois, je le souligne, des fondamentaux très simples, mais par exemple pour élargir un petit peu vos connaissances, on pourrait faire une nouvelle porte logique qui, je dis n'importe quoi, regardez ici on a un signal de type E, hop, on pourrait récupérer le signal pour le mettre sur une nouvelle porte logique, qui récupérait le signal pour le mettre sur une nouvelle porte logique, et en fait à la suite de ces portes logiques on aurait plein d'entrées qui seraient dépendantes les unes des autres, et on pourrait recréer des schémas électroniques très complexes avec le jeu Minecraft, voilà. Bon bien entendu, je vous ai présenté quelque chose de très simple, la porte OU et E, mais il y en a plein d'autres, par exemple la porte non E, qui utilise deux portes logiques en une, la porte non OU, il y a plein de portes logiques et on pourrait s'amuser à les refaire sur Minecraft, voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, et encore une fois à me dire en commentaire si vous souhaiteriez un petit peu mettre en place d'autres mécaniques logiques, mathématiques, pour vous montrer toute la puissance de ce jeu dans Minecraft, voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça pourrait être super cool. Allez, je vous propose de vous laisser, et je vous souhaite bonne continuation, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix, allez, bye tout le monde.